Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va présenter un logiciel d'hydrochimie, Diagramme. La première chose à faire est d'aller le télécharger sur Internet. Donc on va marquer hydrochimie, Diagramme. Vous allez pouvoir aller sur le site Terre et Eau d'Avignon Université, qui est l'université qui a développé le logiciel, et vous allez retrouver sur leur page l'ensemble des logiciels développés par l'université. Aujourd'hui, le logiciel qui va nous intéresser est ce petit logiciel Diagramme, qui bien qu'il paraisse un petit peu ancien en termes de design, permet de gagner énormément de temps pour la réalisation de diagrammes hydrochimiques. Donc on va télécharger la version la plus récente. Une fois réalisé, on va lancer l'installation. Donc pour ça, on va aller ouvrir le dossier d'installation, ouvrir l'archive, l'extraire et lancer l'installation. Donc on met en français, on accepte les termes du contrat, je vous conseille de les lire bien évidemment. Pour ma part, je vais l'installer, dans, heu, mon dossier de logiciel. Vous pouvez l'installer, partout où vous voulez sur votre ordinateur ou laisser par défaut et je vais créer un icône sur le bureau. Je lance l'installation, c'est extrêmement rapide. On va lancer l'exécution automatique. Nous voilà donc sur le logiciel Diagramme. Donc ce logiciel, je vais vous en faire une présentation illustrée de quelques exemples, mais de façon assez efficace. Si vous voulez des informations supplémentaires sur ce dernier, je vous conseille bien évidemment d'aller dans la partie manuel ici et de cliquer sur manuel de base. De cette manière, vous allez retrouver tout un tas d'informations utiles à la bonne utilisation du logiciel. Mais dans le cadre de cette vidéo, je vais quand même vous le présenter de façon succincte. Donc globalement, vous retrouvez au centre de l'image les données. Donc là, évidemment, on n'a aucune donnée d'affiché. Ici, les différentes représentations graphiques que vous pouvez réaliser grâce à ce logiciel. Là, les groupes et les paramétrages des groupes. Et ici, les différents panneaux, soit pour importer de la donnée, soit pour visualiser des exemples de données. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on peut se poser la question, bah oui, mais j'aimerais bien faire un fichier Excel avec mes données de majeur hein, pour pouvoir réaliser un Piper comme celui-là. Mais je ne sais pas comment rentrer mes données pour qu'elles soient bien comprises par le logiciel. Donc évidemment, ce que je vous conseille, c'est de prendre, traiter des fichiers Excel, fichiers d'exemple. Et là, va apparaître un Excel dans lequel on vous explique comment faire en sorte que votre tableau de données soit bien compris par le logiciel. Donc ici, je vous conseille un petit CTRL C, on supprime tout ça, un petit CTRL V. On vous dit ici que la case n'est pas nécessaire, donc on la supprime. Et de là, on va simplement venir dans les données, convertir, délimiter. On va mettre espace, terminé. Et là, vous avez votre dossier prêt à être rempli avec toutes les données. C'est plutôt pas mal, mais honnêtement, si vous avez plutôt des données uniquement avec des majeurs, eh bien, je vous conseille plutôt d'aller sur modèle-balance.xls puisque ce fichier est quand même un peu mieux présenté et présente toutes les majeurs. Vous pouvez directement modifier le lieu. On va mettre exemple. On remplit bien toutes les lignes, enfin toutes les colonnes, mais tout n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est le nom de l'échantillon, donc on va le mettre, on va l'appeler 1, 2, 3, 4, voilà. Les libellés, on va mettre 1, 2, 3 et 4. Donc ça, c'est important de bien les remplir parce que ça va jouer sur ce qu'on va afficher dans le logiciel par la suite, hein, mais vu que là, c'est pour l'exemple, je l'ai rempli au hasard. Voilà, on va modifier tout ça. Toutes ces données-là ne sont pas obligatoires, c'est mieux de les avoir. Et puisqu'on veut faire les majeurs, eh bien, c'est à peu près tout ça qu'il faut remplir, même si pour le coup, le FUR, on s'en fiche un peu. Donc, on va mettre des données vraiment génériques. Euh, je reviens tout de suite quand c'est rempli. Donc voilà, j'ai rempli avec des valeurs relativement arbitraires le minimum syndical pour que ça fonctionne. Donc les différents ions majeurs. On va enregistrer ça. Évidemment, on évite d'écraser le dossier d'exemple, sinon après on va être embêté. Donc on va aller enregistrer ça sur le bureau pour ce premier exemple. Hop, voilà, exemple, diagramme. Donc on ferme tout ça et on va maintenant pouvoir l'ouvrir dans Diagramme.
Pour ça, on va aller dans Fichier, ouvrir un fichier Excel. On va directement aller sur le bureau, aller chercher exemple diagramme, on ouvre. Donc évidemment, je ne voulais pas préciser, mais on a mis des unités en milligrammes par litre. On aurait pu aussi les mettre en milléquivalent ou autre. Vous voyez, on a un certain nombre de panels. Si vous avez choisi le fichier que je vous ai conseillé avec le modèle de balance ou vous avez modifié le fichier exemple, dans tous les cas, tout ça, ça va se faire automatiquement. Donc vous avez juste à lancer le traitement. Ça va un tout petit peu mouliner parce que ça prend du temps pour faire toutes les conversions. Si vous avez des no data, ça va vous mettre un petit fichier de texte qui va vous expliquer qu'il y a des no data et donc que la donnée n'a pas été ajoutée. Mais là, en l'occurrence, tout est correct. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez ouvrir le Piper. Vous avez vos différents échantillons qui apparaissent. Si vous cliquez sur Steve, Scholler, Berkaloff, etc., ça va bien apparaître parce que ici, les données sont rentrées. Faisons un petit exemple avec Scholler. On enlève les données. Si j'ouvre le diagramme, plus rien n'apparaît. Si je les rajoute, donc juste en double-cliquant dessus, ça met une valeur par défaut. Elles réapparaissent. Donc tout ça, on peut le modifier pour créer des groupes. Par exemple, je peux faire un groupe voilà, 2 et un groupe 2. Et sur le Piper, on va avoir les 2 échantillons du groupe 2 qui vont apparaître. Donc on peut faire jusqu'à 30 groupes, donc on peut individualiser 30 données. Mais on peut aussi faire des groupes en fonction de certaines caractéristiques. Par exemple, là, on constate qu'un de nos échantillons a une réponse différente. Et donc, on va pouvoir changer les valeurs. On tourne sur diagramme. On va par exemple mettre ici un 2 également. On va rouvrir Piper. Et là, on voit que notre échantillon 1 est individualisé sur notre groupe 2 qui est regroupé. Évidemment, là, on n'est pas sur des très grosses différences. C'est juste pour illustrer. Ici, sur ces panneaux-là, on a tout un tas d'options pour modifier la représentation de notre graphique. Par exemple, on peut changer le titre du diagramme. Et plutôt que mettre diagramme de Piper, on peut préciser sur les eaux de chez moi. Hop. Normalement, ça va être modifié. Voilà. On peut modifier aussi, mettre en gras. Par exemple, on n'est pas très satisfait de la légende, on peut aussi directement aller modifier l'affichage. Par exemple, là, on va prendre ce point-là, on va faire un clic droit dessus et on va le repasser en 1. On fait OK. Et voilà, il est repassé en 1. Donc, c'est possible dans une certaine mesure. Si on a trop de points, s'ils sont trop concentrés, etc., ça peut devenir compliqué à gérer. En tout cas, c'est possible. On peut aussi attribuer des étiquettes. On fait toujours un clic droit. On va faire afficher et ensuite on peut aller déplacer cette étiquette avec cet outil-là. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas se déplacer? On va afficher toutes les étiquettes. On va bien voir ce qu'il nous propose. Voilà, là, il commence à les déplacer un peu, mais il ne le propose pas pour tous. Donc là, je me demande si j'ai pas tout simplement un bug d'affichage. Voilà, c'était bien ça. Ces étiquettes, on peut afficher soit le libellé, soit le nom. Vu que j'ai mis le même, ça va pas nous aider, c'est 2 fois le même. Heu et on peut dessiner des polygones et enfin, tout en bas, on peut, changer les, représentations en changeant les, graphiques, ternaires qui sont de part et d'autre. Mais bon, voilà, c'est pas, forcément le plus intéressant. En tout cas, ça vous fait déjà un certain panel, d'outils pour faire, des diagrammes de Piper, les plus précis possibles. Donc vous pouvez aussi exporter l'image en faisant enregistrer, vous le laissez à 100. OK, vous le mettez sur le bureau. On va l'appeler test 2, on l'enregistre et de là, vous pouvez aller rouvrir votre image et observer votre diagramme. Donc ça, c'est pour le Piper. C'est la même chose, pour tous les autres, pour, Schroller, pour, là, on peut aussi mettre un L pour avoir la légende. Voilà, comme ça règle notre problème de tout à l'heure, on n'arrivait pas à cliquer dessus et c'est pareil pour Schroller, Stief et cetera. Donc là, vous avez vos diagrammes. Donc évidemment, puisque, j'ai mis, les numéros, les libellés et cetera avec le même 1, 2, 3, 4, on voit pas les différents centres. Mais si vous changez ça, et bien effectivement, vous pouvez voir les numéros changés. Ah, ça marche avec les dates, au moins ça, on peut voir la différence.
et pareil pour tous les autres graphiques, hein. Je veux dire, je vous laisse explorer, toutes les possibilités du logiciel. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur ce logiciel qui vous permettra de réaliser en toute simplicité un certain nombre de diagrammes d'hydrochimie. Donc je vous souhaite une bonne exploration.